Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes heureuses de vous accueillir ce soir pour la 4e édition de la conférence Femmes d'Avenir. Avant de commencer, comme vous avez pu le constater, cette conférence est filmée afin de pouvoir la diffuser au plus grand nombre à la suite de cet événement. C'est pourquoi nous vous demandons de vérifier que votre téléphone soit bien en silencieux ou encore mieux en mode avion, voire totalement éteint. Bonjour, je m'appelle Mélissa. Et moi Jessie, et nous sommes les coordinatrices de cet événement. Cette conférence est organisée par une équipe de 14 étudiantes de 2e et 4e année, à l'EXAT, issues de spécialisations différentes et réunies pour vous proposer, nous l'espérons, une soirée riche de partage et d'espoir. Nous profitons de cette présentation pour les remercier sincèrement d'avoir contribué à l'élaboration de cette édition à nos côtés depuis plusieurs mois. Cette année, nous avons choisi comme thème le développement durable au féminin. Et pour cette conférence, et en plus de cette superbe équipe, nous avons pu compter sur de nombreux partenaires. Le BNEI, qui fédère les BDE et toutes les écoles d'ingénieurs de France et qui nous ont aidés dans la diffusion de cet événement auprès de ces écoles. EY, un cabinet d'audit financier et de conseil qui a cru en ce projet, qui l'a soutenu financièrement. Et les Agro-Toulousains, l'association des diplômés de cette école. Pour faire place à cette conférence, nous allons l'organiser en 2 parties. Cette première partie sera faite avec nos intervenants qui présenteront leur parcours et la deuxième partie laissera place à vos questions. Vous serez donc moteur de ce moment d'échange. Vous pouvez nous envoyer tout au long de la conférence vos questions aux 2 numéros qui s'affichent. Et pour clôturer la fin de cette belle soirée, nous vous inviterons ensuite à nous rejoindre pour un moment de convivialité dans le hall. Donc avant de laisser la place à nos intervenantes, nous aimerions vous parler de nos motivations à être là ce soir avec vous, à vous présenter cette conférence issue de nombreux mois de travail. Nous avons voulu organiser cette conférence parce que le plafond de verre n'est pas le même pour les hommes et pour les femmes dans le cadre du travail aujourd'hui en France. Le plafond de verre, c'est ce plafond invisible au premier abord, un plafond solide de tous les obstacles qui se dressent entre une femme et son épanouissement au travail. Ce plafond est constitué de pensées limitantes, d'évolution de carrière manquée à cause des congés maternité, l'écart des salaires entre les hommes et les femmes, les remarques sexistes en réunion, etc. Une pensée limitante, c'est par exemple Laïla qui pense « Oh mais je suis nulle en calcul, en mathématiques, ce n'est pas un truc de fille, je suis plus forte en français » pendant son contrôle d'algèbre. Les pensées limitantes de Laïla l'empêchent de réussir pleinement cet examen. Une partie de son cerveau n'est pas concentrée sur le test. Elle s'auto-sabote parce qu'elle en a trop souvent entendu que les sciences, les mathématiques, l'ingénierie, ce n'était pas pour les filles. On connaît toutes et tous une Laïla quand on n'est pas soi-même Laïla. Concernant l'écart salarial entre hommes et femmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'INSEE estime qu'en équivalent temps plein, le salaire net des femmes est 16,8% inférieur à celui des hommes. Mais le constat ne s'arrête pas là, les exemples ne manquent pas. Nous aurions pu faire une conférence entière sur les discriminations sexistes subies par les femmes au travail. Mais nous avons préféré inviter des femmes inspirantes, des femmes qui ont construit des solutions durables dans un monde en crise. Nous avons voulu les mettre en lumière ce soir et cultiver l'espoir. Pour les femmes qui nous ont précédées, qui ont lutté ou subi, et pour toutes celles qui arrivent et qui méritent d'être entendues et écoutées. Soyons vecteurs et vectrices de ce changement. Après les thèmes des années précédentes, l'ambition n'a pas de genre, l'audace face au changement, ou encore entreprendre en tant que femme, nous souhaitions un thème qui puisse nous rassembler. Notre équipe, avec des envies et des ambitions différentes, mais aussi vous, aujourd'hui, qui avez décidé de venir. Le développement durable féminin nous a réunis ce soir. Pourquoi ce thème? On l'entend souvent, partout, mais il n'en reste pas moins crucial dans la construction de la société à laquelle nous aspirons faire partie. Ce terme est en adéquation avec les problématiques d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le développement durable? Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, comme le définit en 1987 Madame Gro Harlem Brundtland, première ministre norvégienne.
le développement durable repose sur ces 3 piliers. Un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Il est primordial qu'aujourd'hui, nous toutes et tous, soyons acteurs de solutions face à tous ces enjeux qui convergent. Ce terme est si vaste qu'il nous a permis d'avoir devant vous des personnalités variées. Pourquoi cette mixité dans le profil de nos intervenantes? Nous avons voulu mettre aujourd'hui en avant des femmes au profil diversifié et aux carrières différentes afin que vous tous et toutes, aujourd'hui, puissiez explorer les voies des possibles, donner à chacun et chacune une idée, ou peut-être même plusieurs, de ce que nous avons imaginé représenter au travers de ce thème, de cette soirée. Nous avons différentes stratégies pour nous épanouir professionnellement et personnellement. Nous sommes nombreux et nombreuses à parvenir à trouver notre place, nous construire et croire en nos ambitions. Nous croyons sincèrement que cette conférence participera, un tant soit peu, à cette construction. Nous espérons que notre génération et celles à venir construiront un monde plus soutenable et plus égalitaire que celui dont nous avons hérité. Osons ensemble susciter des vocations de femmes et d'hommes pour relever le défi des changements et de nos modes de vie et de pensée pour un nouveau monde, plus juste, plus égalitaire, plus brillant. C'est pour cela que nous sommes réunis ce soir pour la 4e édition de la conférence Femmes d'avenir sur le thème Développement durable au féminin. Nous allons laisser la parole à Mariam. Merci. Donc, est-ce que vous m'entendez? Alors, on va commencer avec notre première intervenante, Elodie Bouzid, qui est aussi la plus jeune de notre panel. On est très contente de l'accueillir ce soir, donc je voudrais quelques applaudissements. Je peux y aller? Oui. Super, merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup déjà d'être venus parce que c'est vrai que des fois ça n'intéresse pas forcément ces sujets et franchement ça fait très plaisir de voir autant d'étudiants aujourd'hui mobilisés, qui se mobilisent pour ces questions et qui sont présents dans cet amphithéâtre aujourd'hui un samedi soir. Merci du coup pour cette présentation qui était vachement bien et merci pour l'organisation de cette conférence tout simplement parce que c'est des sujets qui sont souvent, on va dire, passés, jamais assez regardés, jamais assez entendus. Et voilà, c'est sur ces mots que je voudrais un peu commencer ma présentation. Je suis aujourd'hui là, moi, pour vraiment vous parler de la légitimité. C'est quoi la légitimité quand on a 20 ans? Ce mot qui fait assez peur, qui peut paraître très lointain. Et vous parler du coup de mon engagement, de comment j'ai pu trouver une sorte de légitimité, on va dire. Et comment en fait la légitimité, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, elle se demande pas, elle se prend. C'est hyper important de le concevoir quand on est super jeune. C'est que si on attend que les autres nous donnent la parole, si on attend que les adultes nous disent « Ah oui, mais je t'écoute », on va pas être entendu. Et donc, c'est un peu ce que j'ai subi pendant longtemps. Et je me suis dit un jour, ça suffit. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve, on va dire, de l'autre côté de l'amphithéâtre, parce que je suis aussi étudiante. Donc, d'habitude, je suis plus en cours magistraux à écouter des professeurs. Donc, ça me fait tout drôle, mais franchement, je suis très heureuse de vous voir. Et donc, je passe à une présentation déjà, peut-être, pour réintégrer, contextualiser le propos. Moi, c'est Elodie Bouzid, j'ai 20 ans, je suis du coup étudiante à la Sorbonne, donc Paris 1, en double licence droit, sciences politiques, donc c'est assez lointain ce que vous faites, mais ça fait d'autant plus d'université, donc c'est très très cool. Et si je suis là ce soir, c'est aussi parce que je suis donc élue régionale en Ile-de-France pour le pôle écologiste, et donc moi tout particulièrement pour Europe Écologie Les Verts. Et donc, cet engagement, comment il a commencé? Tout simplement au collège, on va dire, car j'avais une professeure qui était assez engagée sur ces questions-là et qui nous a fait voir un documentaire, une sorte de reportage sur les abattoirs. Et ce jour-là, j'étais tellement traumatisée en rentrant chez moi que je suis devenue végétarienne, donc à 13 ans. Et un des premiers trucs qui m'avait vraiment frappée, on va dire, c'est que quand j'ai dit à mes parents et aux gens autour de moi j'arrête de manger de la viande, tout le monde m'a dit arrête tes conneries, dans 2 semaines on va au McDo quand même. Écoutez, je ne peux toujours pas manger de viande et je suis là ce soir, donc preuve qu'on peut avoir des convictions même très tôt. Et du coup, voilà, donc j'ai commencé un peu à réfléchir à toutes ces questions de qu'est-ce que je fais sur cette planète, qu'est-ce que je vais laisser aussi aux gens qui vont venir après moi et comment je veux m'engager.
Parce que c'est vrai que c'est super compliqué, je trouve, de trouver sa place quand on est jeune. Surtout, on va dire, au collège, qui est une période où on a l'impression qu'on va vraiment s'intégrer, être dans le moule, parce qu'il y a beaucoup de discrimination, etc. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et au lycée, donc quand je suis rentrée au lycée, il y avait les manifs pour le climat. Et j'ai commencé à participer à ces manifs. Et c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens, en fait, qui étaient comme moi, qui pensaient à qu'est-ce qu'on va faire, parce que c'est urgent. Et donc, j'ai commencé dans les associations, un peu à Greenpeace. Et deuxième truc qui m'a frappée, on va dire, à ce moment-là, c'est que quand j'étais en cours, donc lycéenne, les profs me disaient « Ouais, tu veux juste sécher ». Bah ouais, mais non, en fait. Genre, je vais en manif, j'ai pas du tout envie de sécher, ça va me foutre dans la merde pour les galops. Du coup, au lycée, il n'y a pas de galop, mais pour mes examens. Donc non, il y avait un vrai sujet, c'était quel monde pour demain, quoi. Et ça me rendait dingue, en fait, de voir que les profs et les adultes autour de moi, plus globalement, parce que j'ai pas envie de dire les profs, il y a plein de profs qui comprennent, je suis désolée, hein, que les adultes autour de moi, avaient pas l'impression que ce que je disais, en fait, c'était sérieux et surtout c'était urgent et que j'étais pas juste là en train de faire une sorte de crise d'adolescence et à me dire ouais, je vais tout brûler demain. Enfin, non, c'était vraiment, il y avait de la conviction, quoi. Et c'est ça qui est dingue, c'est que quand on est jeune, les gens pensent qu'il n'y a pas de conviction, qu'il y a juste se chercher. Ça veut dire quoi, se chercher? Enfin, tout le monde se cherche continuellement dans notre vie, en fait. Il n'y a pas un jour où vous allez juste trouver une réponse un peu merveilleuse. Enfin, la vie, c'est quand même le but, c'est d'avancer, donc dans tous les cas, on va chercher toute notre vie. Donc, stigmatiser les jeunes en disant qu'ils se cherchent, qu'ils savent pas trop, et surtout qu'ils savent pas de quoi ils parlent, c'est quand même dramatique, je pense, et on passe à côté de beaucoup de choses, notamment de beaucoup de talents. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de parler de légitimité, parce que même dans les études, il y a souvent des jeunes, je parle tout particulièrement des femmes, qui vont être mises de côté en se disant qu'elles ne sont pas capables de faire telle ou telle chose, parce qu'elles ont entendu que ah bah non, mais t'es une fille, tu peux pas forcément faire ça. Je pense par exemple à une amie qui au collège voulait faire de la pâtisserie, c'est hyper anecdotique, mais j'étais au conseil des profs à ce moment-là et ils ont dit non mais vous l'avez vu, elle fait 1m40, elle pourra pas porter la farine. C'est sérieux, hein. Ouais, c'est chaud, hein. Franchement, ouais, on arrive à ce niveau-là. Et bah écoutez, elle a fait un CAP pâtisserie, donc elle peut porter de la farine visiblement. Et donc voilà, j'ai fait mon lycée avec un peu cette rage, on va dire, de ne pas être entendue, parce qu'au début, j'étais irritée, mais à la fin, c'est vraiment devenu énervant. Au premier degré, j'avais vraiment envie de tout casser à ce moment-là. Et du coup, je me suis engagée en politique, parce que je me suis dit, bah, ah ouais, vous voulez pas m'écouter? Bah, je prends la parole. On va voir. Donc je me suis engagée en politique à Europe Écologie Les Verts. Je suis pas du tout là ce soir pour vous dire de voter pour Europe Écologie Les Verts, ça va pas être le sujet, je vous garantis, je vous le promets. Je veux juste parler de cette expérience. Et du coup, ouais, quand je me suis engagée à Europe Écologie Les Verts, j'avais 15 ans. Et je suis arrivée dans un milieu où il y avait pas mal de gens, en fait, comme moi, plus âgés, moins âgés. En fait, il n'y avait plus cette barrière de l'âge, il n'y avait plus cette distance, même du genre, quoi. On était juste des individus qui réfléchissaient à la même question et qui réfléchissaient à notre position dans la société. Et donc, c'était hyper libérateur, en fait, quelque part, d'être dans ce parti où les gens ne me regardaient pas comme une gamine qui n'avait pas du tout son mot à dire. Et à partir de là, ça a été un peu un engrenage, et un très bel engrenage, honnêtement. Quand j'ai eu 18 ans, donc c'était pendant le Covid, puisque moi je suis née en 2002, donc je suis partie de la génération qui n'a pas eu le bac. Voilà. Du coup, je me suis retrouvée chez moi et j'ai eu plein de temps pour réfléchir. J'ai aussi regardé Naruto, les 13 saisons, mais j'ai eu plein de temps pour réfléchir à plein de choses. Et des amis âgés m'ont contacté et m'ont dit ah ouais, mais ça fait quand même 3 ans que tu milites, tu sais, il y a les régionales qui se préparent, en vrai, présente-toi. Et au début, je me dis arrête, j'ai 18 ans, je vais pas me présenter, raconte pas n'importe quoi. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit en fait, si, je vais me présenter. Et pourquoi? Pour juste mener la campagne. Je pensais pas du tout que j'allais être élue ou pas. Je voulais juste mener la campagne pour envoyer un message, c'est-à-dire bah ouais, on peut avoir 18 ans et être sur une liste, et on peut avoir 18 ans et parler d'un sujet politique. Et être représenté en fait. C'était vraiment toute la thématique de la représentativité qui me motivait. Donc je me suis engagée sur la liste pour ELV. Et au début, c'était chill, hein, il n'y avait pas trop de soucis, j'étais sur une liste, voilà. Et un jour, je me suis réveillée, j'étais deuxième de liste. Et du coup, je me suis dit, je vais être élue, quoi. Et j'étais pas du tout préparée parce que je savais pas en fait ce que ça voulait dire être élue. Enfin, c'est quoi ça? On m'a jamais expliqué, quoi. Et j'ai subi un truc que je pense que beaucoup de femmes ici ont déjà ressenti, c'est le syndrome de l'impostrice. Parce que quand on a 18 ans, on se retrouve deuxième de liste, que notre tête de liste c'est genre Julien Bayou, voilà, on se dit mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et forcément, du coup, ça avait un peu attiré les médias, le fait que je sois jeune,
Donc il y avait pas mal de journalistes qui venaient me voir, et ce que je faisais littéralement, c'est que je me cachais derrière des hommes quand il y avait des journalistes. Donc il y avait à peu près la même situation, et moi je me mettais genre là, voilà, littéralement, hein, genre bien derrière, bien on me voyait pas, je n'avais pas du tout envie de parler. Et puis après, il y a quelqu'un qui m'a dit, et c'est ce que je vous ai dit au début, la légitimité ça se demande pas, ça se prend. Et je me suis dit, mais en fait j'en ai marre d'être une victime dans la vie, quoi, c'est pas possible. Ouais, mais parce que j'avais tellement de trucs à dire en manif, à mes potes, aux profs et tout, genre j'avais tellement de rage, et d'un coup, j'étais derrière les gens, et j'avais du vide, quoi, j'arrivais plus à parler. Et du coup, je me suis dit, mais meuf, t'as plein de trucs à dire, dis-les. Et c'est comme ça que j'ai commencé à plus me libérer, à parler aux journalistes et tout. Et à partir de là, c'était que du vertueux, parce que j'ai rencontré en fait plein de gens comme moi, qui sont jeunes, hyper engagés, et qui ont rencontré les mêmes difficultés. Et pour autant, en fait, ça donne tellement d'espoir de voir ça, de voir des gens comme ça, qui, malgré les difficultés, malgré le fait qu'on nous dit qu'on n'a pas notre place dans ce milieu, sont là et montrent l'inverse. C'est hyper plaisant parce que ça fait dire aux autres gens qui vont venir après qu'eux aussi peuvent faire ça. Et un des trucs qui m'avait le plus touchée, je pense, c'était cette année, un mec de genre 13-14 ans qui avait repéré mon Insta et était venu me DM pour me dire qu'il kiffait bien ce que je faisais et qu'il avait un peu envie de s'engager en politique, il savait pas trop comment et qu'il avait un peu peur. Et du coup, j'étais ah là là, mais qu'est-ce que je connais cette situation. Bienvenue, tu vas voir, ça va être un peu les montagnes russes, mais tu vas bien aimer. Donc ouais, ça me faisait vraiment chaud au cœur. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis un peu retrouvée au conseil régional et puis aussi dans pas mal d'associations étudiantes. Donc encore une fois, je tiens vraiment à remercier pour l'organisation parce que c'est hyper bien fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi j'ai vu dans des trucs, c'était vraiment bien pire l'organisation, bravo. Et ouais, et donc j'aimerais bien vous parler aussi un peu du conseil régional parce que je sais que, enfin moi en tout cas, alors que j'étais sur une liste, je savais pas ce que c'était. Donc, voilà. Ah ouais, non mais littéralement. Et en fait, le conseil régional, il y en a dans toutes les régions. Moi, je suis en Ile-de-France et ça va, en gros, gérer des prérogatives comme les transports, le logement, le développement durable à une certaine échelle, et donc plein de trucs qui nous touchent vraiment au quotidien. Mais vu que c'est pas assez, on va dire, vulgarisé, les gens se rendent pas compte de l'impact que ça a, et du coup, ils se déplacent beaucoup moins pour voter. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit sur les échéances régionales. Et donc, ouais, moi je suis arrivée à la région, j'étais la plus jeune du coup élue régionale, et le premier jour, je savais pas trop ce qui se passait, mais on m'a dit ah ouais, Madame Bouzid, venez, vous allez au perchoir, vous êtes la plus jeune, vous allez siéger à côté de Madame Pécresse. Pardon. J'étais pas prévenue de ce scénario, donc je l'ai fait, et puis écoutez, ça s'est plutôt bien passé, et la jeunesse m'a rattrapée, on va dire, quelque part, parce que le midi, on nous servait des verres. Et j'ai peut-être bu un peu trop de verre, ce qui fait que j'ai cassé un verre, littéralement. Et Julien Bayou m'a regardé en me disant « Ne t'endors pas ». Je me suis pas endormie, donc voilà. Et voilà, donc ça c'était le début de mon mandat, voilà, pour recontextualiser. Et donc, comment on fonctionne? On fonctionne en commission. Les commissions, en gros, ça va être des thématiques particulières. Moi, je suis à la sécurité et aux relations internationales, qui sont deux thématiques qui me plaisent énormément, parce que je pense que, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je pense qu'on peut faire vraiment du sécuritaire de gauche et que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, ce qui fait que ça laisse tout le champ à l'extrême droite, ce qui me fait vraiment de la peine. Et les relations internationales, parce que je suis franco-libanaise et que je pense que si on veut faire bouger les choses, et même d'un point de vue climat, ça ne peut pas se faire, on va dire, au niveau seulement d'une région ou même d'un pays, ça doit se faire en ayant une vision carrément globale. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment faire de la politique, à m'engager dans des campagnes électorales pour des présidentielles, à rencontrer des gens super qui me stalkent visiblement, puisqu'un gars aujourd'hui est venu me voir à l'instant pour me dire que Lou passait le bonjour. Je lui passe le bonsoir en direct aussi. voilà, mais franchement c'est que du bonheur. Et je vais passer un peu plus au message que j'essaie de dire ce soir. C'est que quand je vous vois là aujourd'hui, ça me fait tellement chaud au cœur et je me dis, il faut vraiment que vous fonciez. Je sais pas si c'est la politique qui vous intéresse ou d'autres trucs, mais si jamais vous avez un projet un peu fou ou un peu, je sais pas, vous vous dites non mais ça c'est un peu une passion, c'est un peu de côté, je peux pas en faire un métier, ou genre vous vous dites non mais ça gagne pas d'argent, ou n'importe quelle connerie de ce style, arrêtez tout de suite. Vraiment, le patriarcat vous a fait croire que vous deviez être dans un endroit, dans une sorte de ligne, alors que pas du tout. Si vous kiffez ce que vous faites, c'est que vous êtes dans votre ligne, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir.
Et le truc de la légitimité, quand on est une femme, d'autant plus, on le ressent tellement fort. Et on ne peut pas juste se dire qu'on va laisser toute la place aux mecs. Enfin, c'est pas possible. On a besoin de faire pour les femmes énormément dans la société aujourd'hui. Et pour les femmes qui vont venir aussi. Et c'est pour ça que quand on parle d'écologie, on ne parle pas que d'environnement, on parle de beaucoup de choses, on parle de ceux qui viennent après. Et donc voilà, j'aimerais vraiment que vous essayiez de déplacer un peu ce plafond de verre. Enfin, même pas le déplacer, mais juste de casser à grands coups de massue, bien violent. Parce que, comme dirait cette politicienne, il y a des formes de violence qui sont légitimes. donc voilà. Et je sais pas si je suis dans les temps, mais du coup je peux passer à mon expérience. Ah ouais, super. Mon expérience, en fait, je vais peut-être prendre un peu plus de temps là-dessus. Je voulais juste parler du sexisme en politique, qui est un truc que je pense que vous avez entendu 2000 fois. Ouais, ça va être bien. Mais en gros, quand j'ai commencé mon engagement, je pense que j'avais pas trop prévu, parce que j'avais pas du tout prévu, même d'être élue, que j'allais subir du sexisme. Je n'en avais pas vraiment subi, on va dire, quand j'étais au lycée ou quoi. Ou en tout cas, si, mais avec la rétrospective, maintenant je le vois, mais quand j'étais lycéenne, je le voyais pas. Et quand j'ai été élue, donc vraiment le jour de mon élection, une des premières choses que j'ai reçues, c'était un message Twitter d'un inconnu qui m'a dit « 18 ans, c'est un peu jeune pour se prostituer ». Ouais. Et du coup, après, j'ai continué à recevoir ce style de messages. Vraiment, il y en a des affreux. Je pourrais en faire une liste, mais vraiment très longue. Je vais pas le faire, parce qu'il faut pas donner d'importance à ces gens-là. Mais c'est vrai que, au début, je vais pas vous mentir, ça m'a fait vraiment mal, ça m'a fait vraiment bizarre. Et c'est aussi ça que je veux aussi un peu dire ce soir. C'est qu'il faut pas croire que parce que, genre, je sais pas, je suis élue ou quoi, je suis pas en mode anxieuse ou que je souffre pas de ce style de message. J'en souffre tout autant que vous. Et franchement, quand j'ai commencé, ça a été super dur parce que j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur du tout de mon mandat, des attentes des autres. Et j'avais ce truc de manque de légitimité, des gens qui me disaient clairement que j'étais une pute, quoi, on va pas se mentir. Et même si je savais que j'avais pas fait ça ou quoi, et que dans tous les cas, ça les concerne pas, quand même dans ma tête, je me disais, les gens me voient pas comme légitime, parce que c'est un truc de perception. Et si les gens me voient pas comme légitime, c'est que j'envoie un message qui prouve que je suis pas légitime. Mais en fait, je devais pas penser comme ça. Je devais me dire qu'il y a des rageux dans la vie, voilà, qui vont dire de la merde, et que je vais passer au-dessus, très clairement. Et donc, ça m'a mis pas mal de temps pour faire ça. J'ai une collègue élue qui a reçu clairement, pour vous dire le niveau de dinguerie de certains gens, un collage à domicile de photos d'anus. Est-ce que vous imaginez le temps que la personne a consacré à ça? Je trouve ça assez représentatif de des extrémités que certains peuvent atteindre. Mais ouais, waouh. Et du coup, voilà, le sexisme, ça a été partout, en fait. Même pas que, du coup, sur Twitter, ça a été dans la vraie vie aussi. Sur les tractages, par exemple, souvent, vu que je suis jeune, on ne sait pas que je suis élue. Et du coup, les gens me disent la pauvre, vous êtes payée même pour faire ça et tout. Je fais non, je fais ça bénévolement, je suis élue. Et après, ils sont un peu choqués, ils me regardent en mode mais non, arrête tes conneries. Ah si Michel, oui si, je suis élue et t'inquiète pas qu'il y en aura d'autres. Donc il va falloir s'habituer. Et sur les tractages, on m'a dit des trucs du style retourne fumer du chanvre. Parce que forcément, je suis une jeune, donc le bédo tous les jours, voilà, ça y va, forcément. Et tous ces clichés, en fait, c'était une pression énorme que j'avais l'impression de devoir surmonter. Tout le temps, je me disais, faut que je sois à toutes les réunions, faut que je sois tout le temps présente au conseil régional, faut que j'en fasse 2 fois plus que les autres pour avoir ma légitimité. Ce qui a fait que j'ai eu une charge mentale énorme. Parce que avec ça, j'étais étudiante, je fais un double diplôme en droit et en sciences politiques, j'aime souffrir. Donc ouais, j'aime pas dormir. J'adore dormir, je dors dans le train, je dors quand je peux, mais voilà. Donc la double charge mentale, en fait, quand j'étudiais, je pouvais pas aller en réunion, tout ça, donc j'avais l'impression de faillir à mon mandat. Et quand j'étais trop souvent en réunion, par exemple pendant les présidentielles, j'étais hyper engagée, j'ai eu des notes de merde. Donc à un moment, je me suis dit, mais en fait, où je me place? Est-ce que vraiment je peux faire les deux? Ou est-ce que c'est juste une lubie que j'ai qui m'a poussée à là un peu par mystère et est-ce que je devrais arrêter? En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de devoir, il n'y a pas de choses que je dois être ou pas, genre je suis, en fait, tout de suite. Là maintenant, j'existe. Donc j'ai pas à prouver une certaine valeur. Ok.
j'ai pas approuvé une certaine valeur, que ce soit, on va dire, dans mon mandat ou dans mes études. Et c'est ce qui est un peu écrit sur la slide, et c'est un peu ce que je vais dire très rapidement en conclusion. C'est que j'ai vraiment envie que vous compreniez que, et surtout les filles, c'est pas parce que vos parents vous disent que vous devez être quelque chose, que vos amis vous voient, je sais pas, artistique ou plus dans la finance, ou j'en sais rien, que vous êtes ça. En fait, vous êtes juste vous. Et être vous, ça veut pas dire que vous savez exactement aujourd'hui ce que vous êtes. Moi, il y a plein de gens qui me disent ah, mais c'est sûr, tu vas être avocate. Mais t'en sais rien, toi. Enfin, même moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu me racontes? Et le truc, c'est que ce chemin de vie qu'on va avoir, on va l'avoir toute notre vie. Donc, il n'y a pas de pression à se dire là, tout de suite, j'ai une échéance. Là, tout de suite, il faut que je trouve mon chemin, il faut que je trouve mon truc. Il n'y a pas de truc à trouver, il n'y a pas de réponse mystère, comme je le disais au début. Et la légitimité, voilà, elle se prend, elle se demande pas. Faites vos trucs, vous êtes merveilleuses comme vous êtes vraiment. Et notre diversité fait notre force, notre sororité fait notre force. Ne rabaissez jamais une femme autour de vous parce que, enfin, croyez-y, elle y réfléchit. Moi, on m'a déjà dit des trucs, le soir j'y pensais, j'étais pas bien et ça m'a démoralisée, d'autant plus quand c'était une femme. Donc voilà, soyez vous, soyez magnifique, radieuse, femme, masculine, féminine, on s'en fout. Juste soyez ce que vous aimez faire et surtout jamais, jamais ce que les autres projettent de vous. Voilà.